Bonjour. Alors aujourd'hui je vous propose de nouveau un bouquin sur essentiellement du Macross avec Kazutaka Miyatake, qui est donc un mecha designer du studio Noé et qui a travaillé notamment avec Shoji Kawamori sur Macross, mais pas que, sur beaucoup d'autres choses. Là par exemple ils vont se focaliser sur ce bouquin qui est d'une collection qui s'appelle Mechanical Design Work Series sur Macross et Orgus, mais il n'a pas travaillé que là-dessus. Mais donc je me suis dit que ce serait quand même intéressant pour une fois de parler de quelqu'un d'autre que Shoji Kawamori. Donc Kazutaka Miyatake a quand même travaillé sur essentiellement pour Macross sur le SD-Fin comme on le voit ici sur cette couverture, mais aussi sur le mecha design des Entradi, et il y a un paquet de trucs sur les Entradi quoi. Il me semble même qu'il a travaillé sur les Destroïdes, donc voilà. On va voir ce que ça donne. Alors je suis désolé, je ne sais sincèrement plus de quand date ce bouquin. Il date certainement de la fin des années 2000, mais bon. Donc déjà on va en profiter, parce qu'en plus pour moi c'est l'occasion de vous rappeler que donc là cette fin de semaine il y a le Japan Tour Festival les 1er, 2 et 3 juillet. Vous avez donc le Japan Tour Festival où je suis invité. Je vais faire plusieurs conférences et même présenter d'autres invités comme Monsieur Hidetaka Tenjin ou Stanislas Brunet. Ce bouquin est l'occasion de vous dire que vendredi soir, là, vendredi 1er juillet, vendredi à 19 h, à Japan Tour Festival, je ferai une conférence sur justement Macross. Et je parlerai de Macross et de l'évolution vers Robotech et la reconnaissance de Macross qui date de 82 par le biais de Robotech qui date de 86 et que nous on a eu en France en 87. Voilà, donc vous êtes prévenus, j'espère vous y voir nombreux. En attendant, donc voilà ce bouquin qui était vendu à 3000 yens, ce qui n'est pas spécialement donné, hein, ça fait à peu près dans les 30 €, d'autant que dedans, si je me rappelle bien, c'est essentiellement des images en noir et blanc. Et donc qu'est-ce que ça donne ici pour le segment Macross, qui est d'ailleurs le segment principal, je dirais. Là on a donc visiblement dans la table des matières des indications concernant le fait qu'il y ait des choses autour de Macross de la série de 82, ensuite le film de 84, Macross Plus en 94, Macross 7 en 94 aussi, VFX qui est donc le jeu vidéo Macross en 97, 83 je pense que logiquement c'est Orgus, et puis 110 je ne serais pas capable de vous dire ce qu'il en est. Donc là, on voit quand même quelques croquis de ce qu'aurait pu être le SD-Fin. Et là, c'est rigolo parce qu'on voit que il était quand même asymétrique ce vaisseau. Et ils avaient quand même dans l'idée d'avoir des bras porte-avions, hein, visiblement. Mais au départ, ça je le savais par de nombreux bouquins Macross que j'avais, les premières esquisses de vaisseaux étaient quand même plus proches de ce qu'on trouvait dans Yamato. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment ça lorgnait carrément du côté de la white base de Gundam, mais c'est normal. Je rappelle que Macross date de 1982, que Yamato c'est début des années 70, milieu des années 70, et que Gundam c'est 1979, donc c'était tout frais en termes d'influence, j'allais dire. Et là on voit que le SD-Fin était quand même plus proche d'un super robot au début, pas très beau d'ailleurs, mais c'est intéressant à voir, parce que d'autant que là les dessins sont quand même clean entre guillemets. Et là je vous parlais de l'influence Yamato, voire de Leiji Matsumoto, là c'est clair, net et précis, hein. Mais au final, donc le SD-Fin, le Macross, et ici dans sa version finale, voilà.
avec donc les porte-avions, porte-engins, ce que vous voulez, avec le Prometheus et le Daedalus. Le Prometheus, c'est plutôt pour les engins volants, les Valkyries, etc. Là, c'était effectivement un porte-avions. Je dirais que le Daedalus, visiblement, avec ses destroïdes, c'est plutôt une barge de débarquement. Mais alors, quelle barge, hein. Voilà, je vous parlais des destroïdes. Donc voilà, du coup, là, ici, on a le Tomahawk. Là, on a le Defender. Là, on a le Phalanx. Ici, on a le Spartan. Et là, on a le Destroyed Monster. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, on a quand même des dessins que moi, je n'avais pas spécialement. Bon, alors déjà, les premières esquisses, les premiers designs, mais surtout des vues de devant, derrière, de côté. Moi, je trouve ça très intéressant. Et toutes les évolutions de design, là, pour le Destroyed Monster, qui est énorme, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, on a quelques engins qu'on voit assez peu au final dans la série Macross et que je vous ai déjà présenté. Donc ici, vous avez... Il me semble que c'est le Ghost de la série. Et si je me rappelle bien, je l'ai en garage kit en résine. C'est le QF3000. Et là, je sais plus. Je vous ai présenté le Spider-Bug. Spider-Bug. Mais là, je vois plus. Bon, qu'importe. Ce qui est rigolo, c'est ici la mention de Zentradi, appelé Zentrun. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en fait, ça se prononce, en tout cas au Japon, il me semble que ça se prononce Zentran. Là, on a quand même des combinaisons pour les Zentran. Donc les Zentradi, assez classiques, mais ça restera quasiment à l'identique ensuite. Par contre, on a des premiers designs du glage, de l'armure femelle et de l'armure mâle zentradienne qui sont proches de ce que ça donnera au final, mais qui étaient beaucoup plus proches des destroïdes, hein, franchement, là par exemple. Là, on a le Quelqualier, il faudrait que je me décide à vous le montrer un jour. Mais c'est une maquette qui est en triste état. Et là, le SDF2. Un design que j'ai vu dans de nombreux artbooks, mais je crois pas qu'on l'ait vu dans Macross, la série. Et là, le Oberth, qui est donc un des vaisseaux humains qu'on voit à peine au début de la série. Macross le film, donc 84. Là, du coup, le SDF1 change pas radicalement, mais quand même un peu de design, hein. Beaucoup plus de détails et tout. Là, c'est la forme que le SDF1 était supposé avoir avant qu'il se crache sur Terre. Donc a priori c'était clairement un vaisseau Zentran, mais un vaisseau Meltran surtout, puisque dans le film ils font la distinction entre les mâles et les femelles, alors que dans la série ils se mêlent pas, mais ils sont pas en guerre, alors que dans le film les mâles et les femelles Zentran sont en guerre. Et donc il y a clairement les Zentran d'un côté et les Meltran de l'autre. Là, le vaisseau est très clairement Meltran, ce qui est relativement intéressant. Donc, du coup, les porte-avions sont remplacés par d'autres vaisseaux qu'on voyait bel et bien dans la série, donc les Armed 01 et 02, ce qui est entre guillemets un poil plus classique, mais un peu plus logique surtout. Donc, je le disais, des détails de fou pour ce film de 84. Hein. Que ce soit pour la passerelle du SDF1, le hangar pour les Valkyries, le lancement des Valkyries dans l'espace qui n'avait pas besoin de catapulte de porte-avions, hein, logiquement. Et il y a des détails de fou. Et du coup, apparemment, ils ont eu l'envie de changer aussi les vaisseaux zentradiens, mais finalement, il y a juste le vaisseau de Britaille qui va être modifié pour pouvoir tirer comme les autres vaisseaux Zentran en s'ouvrant en deux, alors que dans la série il ne le fait pas. Et beaucoup d'autres vaisseaux qui seront développés, mais un design du coup beaucoup plus organique.
Idem pour donc le vaisseau énorme, quasiment de la taille d'une planète, de Bodolza. Et là ils mettent Artella. Alors c'est intéressant parce que je ne me rappelais pas qu'il y ait eu un nom pour cette espèce d'île enfouie qui sort finalement des eaux d'une terre dévastée. Et où en fait c'est là que les Microniens, ancêtres des humains, ont fondé leur civilisation sur Terre, apparemment. Meltran, je vous en parlais. Nuja Dolger, donc pour moi c'est l'armure malzantradienne, mais là c'est la version du coup série télévisée. Alors que là on a le design développé pour, ici si je me trompe pas, c'est Macross Plus. Et là donc Macross Plus, visiblement des études d'illustration et de dessin avec le YF21 et le YF19 qui sont pourtant de Shoji Kawamori. D'autres engins ici qui font penser à des bombardiers furtifs américains, des décors, la ville de Macross City donc. Ah oui, le YF21 est de Miyazaki, effectivement. Et là on voit bien comment dirais-je, l'influence du design Zentradi, voire Meltlan, puisque là on a quand même une Valkyrie qui, en se transformant en forme humanoïde, ressemble à une armure mâle voire femelle zentradienne. Golden Law, donc encore une fois l'armure femelle zentradienne, qui devient donc une armure Meltlan dans le film, et le design est quasiment identique. Les combinaisons pour le YF19 et le YF21. Pour le YF21, je pense qu'ils l'ont gardé effectivement comme ça. Heureusement pour le YF19, c'était pas le cas. Le Ghost, alors visiblement ils ont beaucoup changé le design. Cela dit, dans Macross Plus, on le voit quasiment pas. On le devine, on le voit pas, on le voit beaucoup plus dans la version film qu'on n'a pas eu en France. Super Bird, ça j'avoue que je vois pas. Macross 7 avec donc comment dirais-je, la Macross, donc espèce de vaisseau transformable en robot qui défend la colonie. Donc c'est Battle 7, donc c'est ça. Alors je vous avoue que j'aime pas trop cette série, donc du coup je connais très peu de choses dessus, mais il y avait des designs quand même assez sympas. Donc voilà. Et Macross Fleet, d'accord. Ah, donc il y aurait un vaisseau façon Britaille dans Macross 7. Ok. Ce qui est logique quelque part. Hein. Ça évite de fabriquer des vaisseaux énormes. Et voilà. Barauta, Ship, ça c'est les ennemis si je ne me trompe pas. Variable Fighter, donc là, ça c'était une Valkyrie qu'on voit dans... Alors du coup, je crois que c'est un film, je ne sais plus si c'est une OEV ou un film de Macross 7. Là, une version du VF19 armé. Ok. L'histoire était quand même encore un petit peu tirée par les cheveux, mais un poil moins que dans la série, quoi. La Z130A, je sais plus comment il s'appelle celui-là, je crois que je vous l'ai présenté en garage kit. Et là, une Quedlinrao, mais version Macross 7, quoi. Biology, d'accord. Bon. Proto Devlin, Macross 7 aussi. Et là, sinon, donc les designs pour le jeu VFX et VFX 2.
Macross 13 carrément. Mauvais chiffre, hein. Faut pas être superstitieux. Zentran. Bon, je sais pas ce que c'est. Je sais qu'il y a eu beaucoup de garage kit autour de VFX, mais pas pour ces trucs là en tout cas. Voilà. Et donc là, Orgus. Et vu que j'ai aucun artbook, enfin j'ai des petits machins sympathiques avec plein de trucs comme ce machin là, mais un artbook spécifique sur Orgus j'ai pas. Et là du coup, la première version d'Orgus qui aurait dû s'appeler Nebular apparemment. Brandco 2, ça je vous ai présenté la maquette, donc c'était un engin qui peut être doué de bipédie. Le Megarwalk de Macross. Là en fait on a la version définitive de l'Orgus. Le M-Lover pareil, il me semble que je vous ai montré ça. Le Glomar c'est le vaisseau je vais dire des Yinti, ceux qui vont développer d'ailleurs l'Orgus. Là, le Hitchkick, pareil, je vous l'ai présenté. Le Nikik, en fait, c'est un Hitchkick qui peut se mettre en humanoïde, quoi. Alors, on reconnaît bien quand même le Hitchkick, mais voilà. Pareil, il me semble que je vous l'ai présenté. Dryfund, pareil, on l'avait eu en version Robotech. La maquette Revel. Et malheureusement, c'est tout. Pas grand chose sur Orgus au final. Donc voilà, écoutez, c'était donc un artbook sur Kazutaka Miyatake, son travail de design sur Macross et Orgus. Voilà, je vous rappelle que je vous ai présenté ce livre pour vous parler de la conférence de Macross à Robotech que je vais faire lors de Japan Tour Festival le 1er juillet prochain, là à Tours. Donc j'espère vous y voir nombreux. En tout cas, j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouvel artbook.